La vitesse des jeunes au volant, on en parle à chaque année, les beaux jours s'installent, on voit des défis sur les réseaux sociaux, on se rappelle du white lining, entre autres, où plusieurs jeunes se filmaient en train de zigzaguer à toute vitesse sur les différentes voies. Ça inquiète parce qu'il y a eu plusieurs cas dans les dernières semaines aussi d'accidents plutôt spectaculaires. On pense à ce jeune conducteur de 18 ans qui a foncé sur une école de Laval après avoir perdu le contrôle de son véhicule. C'est arrivé la semaine passée. On pense également à un autre accident qui a eu lieu à pleine vitesse. Le jeune homme roulait 217 km à l'heure, 23 ans, 217 km à l'heure, c'est énorme. On regarde les statistiques également qui ne cessent d'augmenter. En 2024, on dit que c'est 44 jeunes entre 15 et 24 ans qui ont perdu la vie sur nos routes. Parce que imprudence au volant. Francis Gosselin, quand on parle de vitesse chez les jeunes, est-ce que c'est une situation qui te préoccupe? Écoute, je dois dire que j'ai moi-même été imprudent quand j'étais plus jeune, puis j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qu'il faut, je sais pas, sur lequel il faut faire beaucoup plus de pédagogie parce qu'on prend beaucoup de risques inutiles quand on est jeune. Puis tu sais, c'est tous les moyens de transport, là, tu sais, tu parlais là, de white lining, là, mais tu sais, je veux dire, même à la limite en vélo de montagne, tu sais, j'ai eu une période là, dans ma jeune vingtaine un peu casse-cou, puis c'est fou maintenant, tu sais, je me balade, moi je suis quasiment les limites de manière assez rigoureuse. Puis je vois des fois sur l'autoroute des jeunes en moto, tu sais, qui zigzaguent comme ça à genre 150, 100. Puis je suis comme, man, tu sais, je me promène en trottinette à 32 km/h, puis des fois, je crains pour ma vie. Je m'imagine pas sur l'autoroute à 180, tu comprends? Mais je sais pas, j'ai été pas en moto, mais tu sais, en vélo de montagne, j'ai été, moi, ce jeune-là, puis tu sais, c'est comme une période de ma vie pas que je regrette, là, mais tu sais, où on était un peu con puis un peu fou, puis je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, ça m'inquiète un peu, mais je trouve ça malheureusement normal. Puis je veux pas le normaliser. Je constate t'es passé par là. Mais j'avoue que moi, tous mes amis sont passés par là. J'avoue que moi, j'ai embarqué avec c'était souvent des gars là, qui faisaient des excès de vitesse. Bécomo, là, tu dois le savoir. Non, mais c'est sûr qu'il y a des grands rangs, là. Bon, nous, on embarquait avec c'était des gars qui chauffaient vite, là, c'était comme ça. Toujours des gars. Mais on embarquait avec eux avec excès de vitesse ou facultés affaiblies ou peu importe, en n'ayant pas peur du danger. Je pense que la première fois que j'ai été consciente qu'il y avait peut-être un danger, c'est quand Simple Plan a dévoilé sa chanson Untitled parce que tu vois un accident de voiture puis ça jouait à Musique Plus. Puis c'est là que je me suis dit, ben oui, c'est vrai, peut-être que tu peux en mourir quand tu roules 200 km à l'heure la nuit puis il y a peut-être un orignal qui va te sortir dans le visage ou quoi que ce soit. C'est juste jouer avec les probabilités finalement parce que tu peux rouler plein de fois beaucoup au-dessus de la limite permise puis rien ne t'arrive, mais comme tu dis, un chevreuil, un orignal, un piéton que tu vois pas qui est noir. Puis ce que j'ai vu aussi, c'est une jeune fille. J'avais deux amis au primaire. Puis il y avait une jeune qui vivait dans le sous-sol avec sa mère. La jeune a peut-être 7-8 ans. Sa mère travaillait au dépanneur. On est dans un petit village. Puis sa mère travaillait 4 à minuit. Puis elle revenait à pied parce que c'est un village, dans le sens où elle n'a pas besoin de prendre sa voiture. C'est la nuit. Il y a un chauffeur en état d'ébriété qui la happe, elle décède, la jeune est orpheline. Et ça, j'avoue que c'est une autre prise de conscience de me dire, OK, la vie a peut-être une comme je te dis, j'ai pas... puis je pense que dans l'alcool, spécifiquement, on a fait des grands bonds vers l'avant. Dans les comportements irréfléchis puis un peu irresponsables des jeunes hommes, surtout, je trouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Est-ce que l'alcool, c'est si bon que ça? André Durocher, directeur de la Fondation CAA Québec pour la sécurité routière, dis-je bien, ex-policier enquêteur. Vous l'entendez régulièrement dans les différents médias, le très pertinent André Durocher. Bienvenue à l'émission. Bonjour. On bifurque un peu là, sur la vitesse, mais l'alcool, est-ce que c'est vrai ce que Francis dit, que le message passe mieux chez les jeunes, l'alcool au volant? En fait, il y a eu beaucoup de progrès. Effectivement, je l'ai constaté moi-même là, auprès de certains membres de ma famille. Ils semblent prendre ça au sérieux. Par contre, il ne faut pas oublier que depuis ce temps-là, nous, lorsqu'on était jeunes, il y avait seulement l'alcool. Pratiquement maintenant, il y a le cannabis qui est légal. Il y a un paquet de boissons énergisantes. Il y a les fameux textos. Il y a les défis en ligne et tout ça. Donc, à un moment donné, une des choses, je crois, sur laquelle on doit travailler, c'est l'éducation, la sensibilisation. Pourquoi? Pour une raison bien simple. Moi, je crois qu'on doit toujours travailler sur les facteurs pour lesquels on a une influence. Par exemple, lorsqu'on est jeune, on est plus téméraire. Ça, on aura beau faire ce qu'on veut, là, ça, c'est la réalité. Et ensuite, l'autre réalité, c'est lorsqu'on est plus jeune et qu'on commence soit à conduire ou à avoir des vélos, etc., on a moins d'expérience.
Donc, il y a d'un côté la témérité combinée au manque d'expérience. C'est ce qui fait en sorte que c'est dangereux. On croit fermement que l'important, justement, c'est de créer ce que j'appelle une culture de sécurité routière. Donc, à partir du très jeune âge, des petites choses bien simples. En première année, regarder des deux côtés de la rue, pas passer entre les véhicules, etc. Et avoir un crescendo jusqu'au secondaire 5. D'ailleurs, à CA Québec, à la Fondation, on a un programme qui s'appelle J'embarque pas, justement, pour dire sensibiliser les jeunes lorsqu'on est en présence de jeunes qui ont consommé, que ce soit de l'alcool ou de la drogue. On n'embarque pas avec eux, justement, parce qu'il y a beaucoup de risques qui sont inhérents à ça. Et l'éducation doit être faite souvent par des personnes qui sont non policiers. Je suis pas gêné de le dire, j'ai été policier moi-même. Lorsque c'est le policier en uniforme qui va parler aux jeunes, malheureusement, lorsqu'on est jeune, on est un petit peu fanfaron, puis on dit « Ah, c'est la police qui est cassée le party et tout, etc. » On est un peu anti-autorité et tout ça. Mais on a l'impression que le message passe pas. Quand même, on dit la prévention. Nous, on le sait là, aujourd'hui. Mais quand même, chez les jeunes, c'est comme si le message passe pas, particulièrement auprès de la vitesse. Oui, mais puis je veux juste... en fait, jusqu'à un certain point. Il y a toujours et moi, je fais toujours attention parce que je trouve ça dommage. Ça stigmatise certains jeunes à cause du comportement de certains individus. On voit que c'est plus difficile lorsqu'on est plus jeune, par exemple, son permis de conduire, ça prend plus de temps, il y a des heures de restriction. Mais cela étant dit, c'est pas tous les jeunes qui conduisent. Et là-dessus, un point pour Isabelle, effectivement, ce sont plus souvent de jeunes hommes que de jeunes femmes qui font les fous sur la route. Ouais, puis ma question pour vous, parce que, encore une fois, il y a une partie de ça, puis en tout cas, je me dévoile. Tu m'as dit que t'aimais ça hier. Oui, j'aimais ça. Tu sais, j'ai été ce jeune garçon-là, puis tu sais, moi, je me cache pas, j'aime les voitures, puis tu sais, j'ai un jour, quand je serai riche, j'aurai une voiture, j'aurai une Porsche. Quand tu seras grand. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme, j'aime beaucoup cet univers-là, puis je suis certainement pas le seul homme au Québec, et surtout pas le seul jeune homme, puis tu sais, je me rappelle, je t'écoutais, ça m'a rappelé, moi, j'ai un ami, là, pas très bon ami, mais un ami, tu sais, il y avait une Corrado, là, c'est une genre de Volkswagen de course, le bleu électrique, là, avec des max blancs, puis il est mort, dans un accident de rang, comme tu dis. Puis je me rappelle, dans les mois qui ont suivi, il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui ont vendu leur auto, leur voiture montée. Mais ça reste que c'était comme une culture, qu'on tripait ces autos, puis dans les faits, on avait des autos performantes, puis le monde y rajoutait des turbos, puis des patentes. Puis dans Rapide et Dangereux, puis Grand Theft Auto, ça se passe bien. Ben, ça se passe bien, sauf jusqu'à temps qu'il meure, là. Mais effectivement, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de... C'est comme des marqueurs identitaires, André Durocher. Puis je me demande, ma réflexion, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres lieux, ou d'autres... Je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas inciter ces garçons-là à faire du go-kart, là, ou Non, mais tu sais, il y a des lieux où c'est permis, où c'est beaucoup moins dangereux, où c'est... Parce que... à minuit le soir, le go-kart n'est pas ouvert. Mon point, c'est juste... faut canaliser cette pulsion-là plutôt que d'essayer de simplement la réprimer. C'est ce que je veux dire. Donc, une façon. Il y a des endroits, par exemple, je sais qu'il y a des endroits aux États-Unis où ils prévoient des endroits où les jeunes peuvent pratiquement courser avec les policiers. Il y a des endroits, c'est prévu pour ça, là, mais cela étant dit, à un moment donné, je pense que ce qui passerait le plus le message, mais si on ne souhaite pas ça à personne, s'ils voyaient lorsqu'on intervient, par exemple, sur une scène de collision, où il y a des personnes blessées qui gémissent dans le véhicule, là, comme on dit, ça frappe. Et malheureusement, on ne peut pas demander à tout le monde de voir ça ou d'être exposé à ça, mais c'est dur. Il faut le voir pour réaliser à quel point ça peut justement briser des vies. Mais il y a déjà eu un projet là-dessus. Il y a déjà eu un genre de projet simulation d'accident. C'est pas en 2012-2013 ou dans les écoles secondaires de certaines régions du Québec. Il n'y avait pas une simulation d'accident. Il y en a plusieurs. L'année dernière, il y en a un, ça s'appelle, je ne sais pas le mot en français, mais ça s'appelait Projet Smash. Entre autres, on recrée une scène dans un aréna, on recrée une scène de collision. Et avec des intervenants d'urgence et tout ce qui se passe lorsqu'il y a une collision. Et ça fait réaliser un peu aux gens. Et également, par la suite, il y a des conférenciers qui sont des personnes qui ont été impliquées eux-mêmes dans des collisions. C'est toujours difficile parce que lorsqu'on trouve quelqu'un, soit il est vraiment mal en point suite aux blessures qu'ils ont eues. Et là, les gens disent « Oui, mais là, c'est un peu poussé », ou bien non, ils ont des blessures internes, puis ils disent « Oui, mais fais pas assez pitié ». C'est un peu difficile de faire de la sensibilisation. C'est pour ça que soit il va à petite dose, sur du long terme, on a peut-être plus de chances d'avoir un plus haut taux de succès. Il y a des points pour Francis sur la messagerie. Il y en a quelques-uns qui disent « piste de course pour les jeunes ». On pourrait pas en ouvrir pour qu'ils se défoulent, ce que Francis propose, mais il y en a plein, le Christian qui propose ça. On a 3-4 textos à ce sujet-là. Oui, il y aurait des notions de responsabilité, par exemple. Je ne suis pas un spécialiste en assurance et un avocat en responsabilité civile, mais qu'adviendrait-il s'il y a des blessures, des décès, etc., jusqu'à quelle limite la vitesse et tout. Et il y a des gens pour qui le thrill, si on veut, le fun,
c'est justement d'être hors la loi. Hmm. Il ne faut jamais oublier ça. Est-ce que les permis de conduire sont trop faciles à obtenir? Je Question de dirais, Francis. si on y va de façon légale, je dirais non. Mais par contre, il y a toujours des gens qui peuvent trouver certaines façons. Mais une chose qui est importante, c'est peut-être de vérifier une liste d'aptitudes. Vous savez, on vit dans un pays nordique. Je suis pas sûr que tout le monde a passé des tests de conduite sur la glace ou de conduite en situation hivernale. Ça serait peut-être important, ça, et pas seulement pour les jeunes. Mais on pourrait pas ça, puis pour tout le monde, apprendre dans les cours de conduite comment déraper, parce qu'il existe des cours aujourd'hui, puis on en parle souvent avec Monsieur Bertrand Godin, mais ça devrait pas être inclus de base dans les cours de conduite, comment déraper. Ben, c'est parce qu'il y a toujours un équilibre et peut-être, dans un monde idéal, certainement, j'en ai déjà fait des cours de conduite en dérapage, effectivement, c'est intéressant. Mais le but, c'est peut-être de comment éviter de déraper pour commencer. Ce serait peut-être plus d'appoint. Mais de développer ses réflexes, moi, ça m'est arrivé plus jeune de perdre le contrôle. Il n'est rien arrivé, j'ai pas fait d'accident, mais sur de la glace noire. Puis j'avais pas le bon réflexe, j'ai pris les freins. Je sais qu'il faut pas freiner, mais sauf que ton auto tourne et tourne et tourne, mais on m'a pas appris ça dans mes cours. Moi, je dirais... Allez-y, André, pardon. Moi, ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est avoir un endroit où on peut, à quelques occasions, faire 2-3 petits dérapages ou des spinages, comme on dit, dans un endroit qui serait sécuritaire, juste pour montrer à quel point on peut perdre le contrôle. Julie est au téléphone au 187 Cube Radio parce qu'on parle de vitesse au volant chez les jeunes. Ça fait réagir. Julie, vous avez vécu, vous, une situation? Oui. Moi, j'ai mon meilleur ami qui avait pris un verre de trop, puis a embarqué mon autre meilleur ami dans l'auto. Ils roulaient vite sur le boulevard Saint-Laurent, puis ils ont pris un accident, puis mon deuxième meilleur ami qui était passager est décédé sur le coup. Puis l'autre a dû passer le restant de sa vie à essayer de se remettre de ça. Fait que moi, en une soirée, j'ai perdu 2 meilleurs amis. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Julie? On avait tous 18 ans. On était jeunes. C'était nos premières expériences. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur vous, sur les autres à ce moment-là? Moi, de mon côté, ça a brisé mon envie de faire la fête. Pendant des années, j'avais peur de sortir, de faire le party. J'avais peur d'embarquer avec des gens, même si c'était juste pour se rendre à un party. Ça m'a enlevé un peu mon innocence de jeunesse. Puis même chose avec le groupe d'amis. Il n'y en avait plus de groupe d'amis. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va? Est-ce que vous vous êtes remis de ce traumatisme-là? J'y pense à tous les jours, mais je me suis remis, oui. Est-ce que ça a changé votre façon de prendre le volant, votre façon de conduire, de l'aborder avec les gens qui vous entourent? Moi, c'est vraiment tolérance zéro. Là. Même si tu as ton point 8, tu prends un verre, tu conduis pas, même si t'es correct, je m'en fous. Ça m'a brisé ça. J'ai plus confiance en personne. Merci. Julie, ouais, mais moi, Julie, si vous pouviez parler à ses amis aujourd'hui, toutes ces années plus tard, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je sais tellement pas. Je pense que j'aurais envie de parler à leurs parents à la place. Ah, c'est intéressant. Responsabilité parentale. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un enjeu à ce niveau-là dans votre enfance? Est-ce que les parents étaient assez impliqués? Ben, tu sais, les deux jeunes tripaient sur GTA, ça jouait à ça toute la journée. Fait que, tu sais, oui, peut-être faire une intervention. Hey, toi, quand tu fais le party, sais-tu que la vie, c'est pas comme des jeux vidéo? T'sais, je sais pas, peut-être que ça a été fait, mais j'aimerais mieux avoir une conversation avec les parents. Quand t'es jeune, tu sais. GTA, c'est Grand Theft Auto, le jeu vidéo. Merci beaucoup, Julie. Puis nos pensées sont avec vous. Merci d'avoir partagé ce témoignage-là, ce généreux témoignage. Christian, également, au 187 Cube Radio. Vous vouliez aussi réagir par rapport aux courses. Bonjour, Christian. Oui, c'est ça, c'est juste... Bonjour. Juste une petite précision que oui, ça existe des circuits de course. J'en ai fait vraiment beaucoup. Ça va tellement bien qu'on vous perd, Christian. Vous dites que ça existe, les pistes de course. Enlève le Bluetooth. Vous m'entendez mieux de moi? Oui, je me suis dit, pour moi, il est sur le pont Jacques-Cartier, ça coupe. Donc, vous dites les pistes de course, ça existe. Ben oui, ça existe. On peut s'inscrire puis on peut y aller très souvent durant un été. Là. J'en ai fait de 2004 à 2009 en moto, avec une moto sport, Honda RC51. Et à partir de 2010, j'avais une Nissan 350Z. J'allais me défouler là-dessus, comme au Mont-Tremblant, Calaboguet, Icar, c'est l'aéroport à Mirabel, t'as Mosport, t'as aussi d'autres circuits de course que tu peux aller t'inscrire. Ça te coûte 200-300 pour la journée. Tu tournes comme tu veux avec des véhicules sport comme toi. Là, vraiment, t'exploites ton auto sport. Là. J'avais une 350Z.
Puis moi, j'étais dans le groupe Viper Club du Québec. Donc, il y avait beaucoup de Viper, BMW, Mercedes. On voit, avec eux autres. On voit la passion, Christian, et je vous confirme que j'ai moi-même pratiqué un petit peu dans certains de ces circuits-là. Ça reste, puis je veux pas, je pense que vous comme moi, on est des adultes responsables maintenant, mais ça reste, bon, déjà, le coût, hein, puis moi, bon, je comprends ce que vous dites, puis les prix sont effectivement à peu près ceux-là, mais quand on a 17, 18 ans, qu'on vient d'avoir son permis, 300$, c'est pas à la portée de toutes les bourses nécessairement. Ça peut être un cadeau de fête. Ça peut être un beau cadeau de fête, effectivement. Ouais. Ça coûte moins cher qu'un ticket aussi. Oh, oui! Fait qu'après une journée comme ça, je vous le jure, là, je reviens du Mont-Tremblant, là, je m'étais défoulé au max. J'étais sur le cruise à 100 km/h, puis je revenais tout canard, tout tranquille, puis j'étais wow. Mais... je m'étais défoncé, l'adrénaline au max, là. C'était incroyable. Donc, j'ai 50 ans, là, fait que je faisais ça dans les années 2000, 2010 à peu près, là. Fait que non, il n'y a pas de danger. Oui, si on a un accident, c'est vrai, c'est notre responsabilité, puis on n'est pas assuré. Ça, c'est vrai. On se fait signer, ils signent des décharges pour ça. De participer à ça, donc, ça changeait votre façon de conduire après sur la route? Ah, sur la route, là, tout le temps sur le cruise à 100, 110, là, pas plus que ça. J'ai encore ma moto Honda RC51. Un passionné. 2004. Ah, tout ce qui est sport, j'adore ça. Là, vous n'êtes pas un motocycliste qui sillonne les routes entre les autos, là. Vous faites pas ça, vous, là? Non. Hey, j'ai 53 ans présentement. Puis oui, quand je l'ai acheté en 2004, j'étais plus jeune. Puis oui, je pouvais m'énerver un petit peu, je le confirme. Mais, je le confirme, oui. Mais en vieillissant, on prend conscience de la vie. On prend beaucoup de maturité aussi. Fait que pour juste éviter de mettre en danger la vie des autres et la nôtre, circuit de course, merci, Mont-Tremblant. Oui, ça coûte 300$. Oui, c'est vrai. Mais oui, tout le monde est en sécurité. Mais maudit qu'on se défoule l'adrénaline au Je retiens surtout, Isaac, je le conseille. Je retiens surtout que c'est moins cher qu'un ticket de haute vitesse. Fait que, juste pour ça, ça peut valoir la peine. Pas des mérites. Merci beaucoup, Christian. En terminant, André Durocher, directeur de la Fondation CAA Québec pour la sécurité routière. Est-ce que le bilan cette année 2026 est mieux? Est-ce qu'on est optimiste pour la suite des choses alors que la belle période est bien installée? En fait, il est un peu tôt. La SAQ va sortir son bilan, là, je crois, au cours des prochains jours et on va être en mesure de voir là, si le bilan est mieux ou moins pire. Il faut se rappeler que l'année dernière, c'était un des pires bilans qu'on avait eu depuis les 10 dernières années. Donc, prudence à l'arrivée des vacances. Les routes sont belles, le paysage est beau, mais il ne faudrait pas en faire partie. Hey, ça, retenez ça parce que c'est le seul invité qui nous dit que les routes sont belles. André Durocher, merci de garder espoir et de garder foi. Attention, je veux dire, je parlais du paysage et tout, mais non pas des nids de poules. En fait, c'est peut-être encore mieux que les photos radars pour contrôler la vitesse des nids de poules. Hein, c'est peut-être ça la stratégie. C'est une stratégie, pour ça en fait, c'est sûr que c'est qu'on ça. les répare pas. Merci, André Durocher.